La base du Social Democratic Front originel est acquise à sa cause. Il annonce par ailleurs une mutualisation des forces avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dans la perspective de la présidentielle de 2025. Écoutez Jean-Michel Nichu. Je dois vous dire que la base du FCC c'est déjà largement constituée par pratiquement la totalité des structures du SDF originel. Vous savez, il y a eu ces batailles dans le SDF qui opposait le SDF originel que nous représentions et le SDF collaborationniste. Et tous les camarades qui étaient attachés aux idéaux du SDF originel nous ont rejoints à ce jour. Alors que les premières cartes du FCC sont sorties il y a 2 semaines à peu près, nous avons placé à peu près 12 000 cartes. Vous voyez, en 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y avait cette attente, parce que nos camarades du SDF étaient un peu orphelins après notre exclusion du parti. Donc il y avait une attente, et quand nous avons décidé de lancer le FCC, il y a un engouement extrêmement important. J'ai l'intention d'appeler, de prendre mon bâton de pèlerin pour rencontrer tous les autres leaders de l'opposition véritable, pour que une dynamique se construise autour du professeur Kamto. Parce que quand on regarde objectivement la scène politique, le leader politique qui donne les insomnies au pouvoir, c'est le professeur Kamto. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, malgré la propagande des gars du pouvoir, que Maurice Kamto est le leader de l'opposition. Et le plus simple, c'est de soutenir, n'est-ce pas, celui qui incarne l'opposition aujourd'hui. Alors, bonjour Monsieur Albin Zonga. Bonjour. Alors, vous êtes le conseiller du président Maurice Kamto, président national du MRC. Dernièrement, vous avez sans doute été au courant de l'actualité liée au décès du professeur Hubert Mononjana. À la suite de ce décès, le professeur Maurice Kamto lui a rendu un hommage qui a été qualifié d'hommage controversé et qui, n'est-ce pas, a suscité la réaction d'un certain nombre de faux amis, de personnes qui se revendiquent aujourd'hui d'être des amis du défunt Njana. Vous souhaitez réagir à ces réactions-là. Comment comptez-vous y prendre? Non, j'ai constaté à travers ces réactions que ceux qui ont parlé ont voulu tout simplement parler, parce que toutes les occasions leur sont bonnes pour s'attaquer à leur ennemi juré. Leur ennemi juré de l'heure et au porte-parole du peuple. J'ai constaté que le RDPC s'est réincarné dans des acolytes de tous bords pour tenter de ternir l'image de la seule personne de l'heure qui donne l'insomnie et représente l'espoir de tout le peuple camerounais pour renaître des cendres du feu des démons qui l'ont pris en otage depuis plus de 41 ans. Parmi eux, des agrégés par décret, ceux qui n'ont pas pu passer leur agrégation et qui ont été Vous faites allusion à un certain Onan. À l'un des intervenants, qui ne doivent leur ascension qu'à leur haine contre Kamto, au détriment de l'enseignement que les étudiants attendent d'eux. Des opposants de l'opposition, qui se sont spécialisés dans le combat contre les vrais opposants, tous en service commandé par leur maître au pouvoir, qui se trouvent à court d'arguments et qui utilisent maintenant des faux profils. Ouais. Je tiens d'abord à rappeler à ces aboyeurs que la mort d'un être humain donne l'occasion aux vivants de revisiter sa vie
c'est-à-dire à revoir ce qu'il a fait de son vivant, par action, par écrit ou par parole, pas dans le but de salir sa mémoire, mais pour y tirer des leçons en exaltant ce qu'il a fait de bien, pour copier, en relevant ses erreurs, pour corriger notre propre façon de vivre. Je ne vois pas en quoi lire le titre d'un livre écrit de son vivant par un défunt peut être scandaleux. Encore que le dit titre a été largement commenté de son vivant. Nous n'avons qu'à prendre un extrait de la pensée de Mongo Betty sur l'œuvre du professeur Mono Jana. Oui, je crois qu'il faut bien préciser, je cite. Là où vous le citez. Oui, je crois qu'il faut bien préciser que quand on accuse d'attiser cette haine contre les Bamileke, ce n'est pas une accusation en l'air. Il faut bien voir quel a été le point de départ scandaleux de cette campagne. C'est un certain Mono Jana, professeur de philosophie à l'université de Yaoundé, proche collaborateur de Paul Biya, en fait son encenseur attitré et aussi son logographe, qui, au cours d'un débat public et sans autre argument que la mention d'ouvrages dont les auteurs protestaient contre les persécutions qui n'ont cessé de frapper les Bamileke, a accusé ces derniers d'ethnofascisme par une sorte d'inversion perverse. Par on ne sait quelle magie, les victimes étaient brusquement transformées en bourreaux. Cela appelle les méthodes du fascisme. La campagne contre les Bamileke devint fracassante ce jour-là, pour la première fois. Là, c'est Mongo Betty. Et Mongo Betty n'était pas Bamileke. Et à l'époque, ça n'avait choqué personne. Au lieu de prendre tant de peine pour interpréter ce qu'a dit le professeur Maurice Kamto, j'aurais aimé lire l'hommage du professeur par décret sur ce collègue, ou celui de son bourreau et patron, prompt à tout expliquer, M. Famendongo, qu'il a remplacé au comité central du parti et à l'a poussé sans ménagement à une retraite honteuse. Je vais ici parler du professeur Mono Jana en témoin oculaire, en tant qu'ancien camarade du parti RDPC, militant de la première heure et quelquefois bienfaiteur de ce dernier pendant sa longue traversée de désert, abandonné par ceux qu'il a cru servir à un moment. Que ceux qui s'égosillent aujourd'hui pour son honneur disent à quand remonte une rencontre entre eux et lui. Comment il a vécu ces 15 dernières années. Vous l'avez humilié, vous l'avez utilisé, vous l'avez jeté dans la rue sans pitié, vous avez terni son image. Le malheur de ce philosophe plein de talent vient du fait qu'il avait oublié que si tu aimes la viande de porc, tu ne peux pas être un croyant musulman. Il a cru qu'en se régnant, il entrerait dans un cercle sans se soumettre à ses règles et pratiques. Il avait oublié qu'au contraire de ce qui se raconte pour distraire le peuple, ceux qui nous gouvernent sont unis par leur obédience, leur soumission à Satan, leur pratique inhumaine et non leur tribut ou des valeurs intellectuelles. Les malheurs de ce brave Camerounais commencent quand, militant et haut responsable du parti des Flammes, il refuse de se courber et n'adhère pas à la religion satanique, se contentant de mettre ses talents intellectuels au service du renouveau. Nous étions avec lui, un certain Grégoire Ouna, moi et Kindi. Jean-Jacques Kindi. Ceux qui voulaient dynamiser le RDPC en nous appuyant sur le concept du renouveau, tel que décrit dans un livre que son auteur n'a sans doute pas écrit,
ou qui le regrette de l'avoir fait, puisqu'au quotidien, il n'a fait que le contraire de son contenu. Mono Djana a cru qu'en prenant la tête d'une croisade contre une ethnie bouc émissaire, il bénéficierait lui aussi, comme son bourreau sur le plan politique et administratif, des faveurs du roi. Non, il lui manquait l'essentiel, entrer aux ordres et pratiquer le sport favori, chose qu'il a refusé de faire. C'est tout à son honneur. Ces derniers temps, je peux dire que j'ai été l'un des rares anciens camarades à lui tendre de temps en temps une petite main secourable. Où étaient ceux qui veulent travestir sa vie, ses œuvres et sa croyance pour ne pas lui donner aussi une place à la mangeoire, pour ne pas l'évacuer après son accident comme ils le font pour leurs frères souffrant de simple rhume. S'ils marchaient à pied, c'était la preuve de sa misère, de la et misère, de la pauvreté. Il y a des témoignages qui disent le RDPC, en lançant ses chiens connus ou déguisés derrière l'espoir du futur, pour avoir évoqué le titre d'un livre que quelqu'un a écrit, ne vont pas distraire les Camerounais en ce moment précis où les prédateurs sont poussés dans les cordes. De toutes parts, ce sont les frères de leurs villages respectifs qui demandent les comptes, qui veulent eux aussi jouir des biens de notre sol généreux. Leur arme favorite, le tribalisme, n'a plus de cartouches et n'effraie plus personne. Le peuple veut son changement et il arrive. Parmi nous, les frondeurs